BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Victoire de Trogoff est avec nous, gérante de Fidelity Europe. Bonjour Victoire de Trogoff. 10 ans que vous baignez, plus de 10 ans que vous baignez dans ce secteur, puisque vous avez fait vous avez acheté Iliad dès l'introduction en bourse d'Iliad, et c'était par exemple en 2004. Ça va être un bain de sang à l'ouverture là tout à l'heure pour l'ensemble des opérateurs. Mais c'est sûr que ce qui s'est passé vendredi est une mauvaise nouvelle et une très mauvaise nouvelle pour les investisseurs, parce que ça arrive à la surprise générale. Le marché croyait à ce deal et il avait un peu des raisons d'y croire. En fait, ça fait quand même des années qu'on parle des discussions qui ont lieu entre les différentes parties. Ces discussions auraient été bénéfiques pour tous les acteurs les détails étaient tellement précis dans la presse qu'on pouvait penser que le deal, il manquait plus qu'une signature. Méfiez-vous de la presse, Victor. Méfiez-vous de la presse. Mais attendez, l'ampleur du deal ne vous a jamais fait douter, ne vous a jamais fait dire qu'à un moment c'était tellement complexe qu'il allait y avoir un grain de sable. C'est sûr, en fait, il y a tellement de parties impliquées que c'est évident que les discussions sont compliquées. Et en fait, je crois que le point crucial, c'est la différence entre la valeur économique de l'actif, Bouygues Telecom, qui, on le sait, a une génération de cash en fait très limitée, voire négative certaines années, et la valeur stratégique de l'actif. Donc en fait, la dichotomie de ces deux évaluations fait que le terrain d'entente est quand même très très difficile à trouver. Ça, c'est la phrase de Warren Buffett, price is what you pay, value is what you get. C'est très très difficile de définir la valeur d'un actif, Victoire, mais 10 milliards, ça a jamais valu 10 milliards, Bouygues Telecom. C'est sûr que sur la base des cash flows. C'est Patrick Drahi, là, c'était l'héritage de Patrick Drahi, ces 10 milliards. Aujourd'hui, en stand-alone, qui est donc la stratégie, il faudrait que l'EBITDA double par rapport au niveau de l'année dernière pour justifier en intrinsèque les 10 milliards de valo. Donc c'est sûr que ça va être très très difficile pour le gestionnaire actuel. Mais ils sont même pas inscrits dans les marchés, les 10 milliards, si, ils sont inscrits dans les marchés. Alors c'est ça, en fait, le titre Bouygues, en fait, la valorisation oscille entre 30 € et 40 € en suivant si on prend Bouygues Télécom pour 6 milliards ou 10 milliards d'euros. Donc là, typiquement, on va retomber sur les 30 € et donc on va avoir une réaction négative très forte ce matin. Réaction négative qu'on attend aussi du côté de Numéricable. Alors là, restons sur Bouygues parce que vous allez très vite, Victoire. EBITDA, c'est-à-dire le résultat de l'entreprise, l'ensemble de l'argent qu'elle arrive à générer. Il faut qu'elle en génère 2 fois plus pour justifier cette valorisation. En fait, la problématique du secteur aujourd'hui, elle est très simple. On est dans un marché qui est en train de devenir un peu mature, il y a beaucoup moins de croissance et pourtant les exigences de capex, donc d'investissement, que ça soit dans le mobile et dans le fixe, le très haut débit et la 4G et bientôt la 5G, sont croissants. Donc en fait, il faut que les différents opérateurs fassent croître leurs résultats pour pouvoir financer ces investissements. La problématique, en fait, c'est la même pour les 4 acteurs. Sauf que les 4 acteurs n'ont pas du tout la même stratégie. Et donc, sur les 3 éléments, on va dire, pour faire croître les résultats, on peut faire croître quoi ? Soit le nombre de clients, soit le revenu moyen par client, soit les coûts. Donc on peut évoluer sur ces 3 différentes variables et c'est là où les 4 acteurs se différencient complètement. Alors allons-y, par lequel vous voulez commencer ? Par le plus gros, Orange. Alors, il a l'air tranquille à ce stade. Non mais Orange, en fait, ils ont un effet de taille qui leur permet de faire face à ces investissements très importants qu'ils ont à faire puisqu'ils ont l'échelle et donc ils peuvent le financer. C'est sûr que pour eux, c'était un nice to have d'avoir la consolidation du marché parce que on aurait pu penser que donc les prix allaient se redresser un petit peu et par rapport à la taille d'Orange, que les prix soient un petit peu moins promotionnels comme ils l'ont été à la fin de l'année dernière, ça a des conséquences absolument colossales. Et sur le titre Orange lui-même, que le business France soit en croissance légère par rapport à une décroissance légère qui est en fait le cas aujourd'hui, ça change radicalement l'évaluation du groupe Orange. Donc ça, c'est important pour eux. Mais si il est stabilisé là, le business France quand même, pour Orange, Victor. Tout à fait, il est stabilisé. À chaque fois, on dit ça comme une évidence. Rendre hommage au boulot phénoménal de Stéphane Richard. Il y a 4 ans, on se parlait, personne n'aurait imaginé qu'Orange soit aujourd'hui dans cette situation de force, Victoire. On est à 0 moins et en fait l'enjeu c'est de passer à 0 plus et donc de retrouver comme Deutsche Telekom, que d'autres valeurs télécom en Europe, le chemin de la croissance qui est donc pas aujourd'hui acquis, surtout si on reste à 4 acteurs en Europe. SFR. Alors, donc, SFR, c'est compliqué. Donc Numéricable, la réaction boursière sur Numéricable va être très forte parce qu'en plus on a un levier très important, 4 fois net debt to EBITDA, donc ça veut dire que ça démultiplie l'impact sur l'equity de l'évolution de la valeur d'entreprise, donc ça va être très fort. Oh my God, ce sont les marchés qui vous parlent en direct donc, là, mesdames, messieurs. Attendez, Victoire, il faut traduire tout ça. En gros, c'est très très endetté SFR et donc il y a besoin de générer beaucoup de cash. Donc si je reviens à mes 3 variables en fait, évolution du nombre de clients, du revenu moyen par client ou des coûts, en fait, ils sont pas bien sur les 2 premiers. Il y a que sur le 3e sur lequel ils ont un moyen d'action. Et comme on sait, au moment du rachat d'SFR, ils sont engagés jusqu'en 2017 à pas toucher aux coûts, enfin aux coûts sociaux. Donc l'année prochaine, ils ont à nouveau une fenêtre, un levier sur le niveau des coûts. Mais pour ce qui est du nombre d'abonnés, donc l'année dernière c'était assez mauvais. En fin d'année, ça s'est un peu amélioré, mais
à cause de promotions qu'ils ont mis en place, qui donc a pesé sur la marge. Donc on voit bien que l'équation ne tient pas et qu'il y avait vraiment besoin d'un nouveau deal pour aller chercher d'autres potentielles réductions de coûts, pour sauter d'un deal à un autre et générer cette croissance de résultats à nouveau dont on a besoin pour les histoires de capex. Revenons à Bouygues. Bouygues, en fait, l'année 2015 n'a pas été si mauvaise pour Bouygues. Elle a même été assez bonne puisqu'en fait l'année 2014 a été le point bas de l'EBITDA, toujours ce niveau de résultat. 2015 a marqué une croissance de résultats. Donc c'est assez encourageant les tendances récentes de Bouygues. On peut comprendre et on peut avoir envie d'y croire. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait ils ont bénéficié d'éléments assez non récurrents. C'est-à-dire que d'abord la perte d'abonnés chez SFR a bénéficié à tout le monde et aussi à Bouygues. Aussi les baisses de prix qu'ils ont faites dans le fixe en 2014 ont fait qu'il y a eu un gros appel d'abonnés jusqu'en 2015 et donc ça a quand même été positif au niveau du chiffre d'affaires. Et puis comme tous les acteurs, en fait l'impact de Free 2012 et donc la baisse des prix et le repricing que tous les acteurs ont été obligés de faire commence à s'amenuiser un peu et donc ça a été moins fort. Donc l'année dernière ils ont eu une croissance d'EBITDA. On voit bien que les différents éléments que je viens de citer là vont pas se répéter tous les ans et surtout le capex il est 1 milliard d'euros. Le capex c'est l'investissement. Voilà. En fait, il y a 6 mois, on pensait pas. Tout le monde a été obligé de remonter ses capex. Free est au-delà maintenant du milliard d'euros. Bouygues doit faire le milliard d'euros. Numéricable 2 milliards 3 et Orange au-delà de 3 milliards. Et ces chiffres-là. Parce qu'il faut faire la fibre, parce qu'il faut accélérer dans le haut débit mobile. Et puis c'est aussi parce que c'est la seule façon de se différencier et d'attirer des clients. Mais bien sûr. Et ne serait-ce qu'il y a 6 mois, on n'était pas encore sur ces chiffres-là. Donc en fait, on a une inflation très importante et à nouveau, on a 3 variables pour jouer, pour faire croître ces résultats. Iliad, il a un problème, il voulait récupérer du réseau. Il peut pas récupérer du réseau, Iliad. Il a un problème à monter ses antennes en plus en ce moment, Victoire. Donc c'est exactement ça, c'est le capex. Donc c'est ça qui va faire baisser le cours aujourd'hui, c'est qu'ils auraient bénéficié donc d'un rollout d'un réseau plus rapide à celui qu'ils vont faire sur fonds propres. Par eux-mêmes. Ils le font. Ils sont quand même très engagés. Il y a bientôt 9000 antennes, etc. C'est physiquement dur de mettre une antenne aujourd'hui à Paris sur un immeuble, réglementairement même. C'est long, mais ils le font. En revanche, sur les 3 variables dont je parlais, croissance des clients, ils l'ont. C'est le seul acteur pour lequel c'est quelque chose de répété tous les trimestres, croissance du nombre d'abonnés. Et ce qu'ils ont de phénoménal, c'est la potentielle au niveau du revenu moyen par abonné. Chez Iliad, on a 50% des clients mobiles qui sont à 0 ou 2 euros par mois et c'est cette formidable réservoir de croissance à mesure que ces clients-là qui sont des teenagers, qui sont des particuliers qui n'avaient pas nécessairement besoin de la data initialement, à qui on va donner un petit peu de data, qui vont y prendre goût et qui vont passer à 20 euros. Et donc la migration de cette 50% de leurs clients, ça va se passer sur de nombreuses années. Même s'ils se mettent à payer 5 euros, c'est énorme en fait. Ça va se passer sur de nombreuses années, mais ça va générer cette croissance progressive du revenu moyen par abonné qui est essentielle dans la constitution de la croissance de résultats. Et pour ce qui est des coûts, ils vont pas les baisser, mais ils sont déjà low cost, ils sont nés low cost. Donc sur les coûts, on est bien aussi. Vous aviez acheté Iliad à 15-16 euros il y a plus de 10 ans, c'est à 223 aujourd'hui. Pour vous, il n'est pas question de vendre Iliad encore. Donc c'est sûr que ça va baisser ce matin, ça va baisser fortement, mais je pense que c'est l'occasion de continuer à s'intéresser à cette belle valeur de croissance. Un mot. Et vous venez, et je vous en remercie vraiment, de détailler l'ensemble du boulot que vous faites quotidiennement sur les résultats, sur les capex, sur les chiffres et les métriques de ces opérateurs. Et puis à la fin, c'est que des affaires de testostérone, Victoire. C'est que des types qui se regardent en face et qui à un moment disent oui ou non. Comment vous prenez ça en compte dans vos analyses de marché? L'aléa boursier est la source de la volatilité. La volatilité, on la subit, mais il faut aussi en tirer profit et c'est ce qui va se passer ce matin. Victoire de Trogoff, Fidelity Europe sur BFM Business.